Yo tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour un point actu. Et ouais, ça faisait longtemps, mais la chaîne vient de fêter ses 4 ans, donc je me dis que c'est le moment. En plus, l'arc Asgard en cours approche tout doucement de son terme, donc je crois que c'est le moment de faire une mise au point. Mais on va garder ça pour la fin, donc là je vais vous expliquer un petit peu le chapitrage. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Je vais être long, je me connais. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas intéressé par tout le contenu de cette vidéo, ce qui est bien normal, eh bien vous allez cliquer sur les timers et vous arriverez directement à la partie qui vous intéresse. Bon, je vous préviens, j'ai besoin d'un anti-sèche, je vais être sûr de ne rien oublier, d'être complet, car vous devez vous poser des questions. Le rythme de publication sur la chaîne est devenu très aléatoire, très différent de ce que je faisais avant. Il y a des formats qui semblent avoir disparu. On est là pour mettre les choses au point. Alors, je vais d'abord parler du futur de la chaîne hors LPF, donc passer en revue les différents formats que j'ai déjà attaqués sur la chaîne et vous expliquer ce que vous êtes en droit d'attendre ou non concernant les uns et les autres. Ensuite, un tout petit point sur le LPF 35, la prochaine vidéo arrivait. Et puis la 36 et vous expliquer enfin, je pense que je ne l'ai jamais fait, pourquoi les épisodes LPF, ça va se terminer. Bon là, je crois que ce n'est pas un effet d'annonce, vous devez le savoir, hein, je l'ai déjà dit au travers de posts ou sur Facebook, bref, on va y venir. Alors, le futur de la chaîne, les reviews. Les reviews est en nombre probablement le format que j'ai le plus produit sur la chaîne en 2021. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus en ce moment? Et ça, c'est valable pour tous les autres formats. On va mettre les choses au point une fois pour toutes. Je me consacre à fond dans les LPF en ce moment. J'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Je veux me donner à 110 000% et tout le temps que je peux consacrer dans ma vie à la chaîne YouTube passe là-dessus. C'est le plat de résistance de la chaîne, c'est aussi pour ça que je le laisse en fin de vidéo. C'est ce que la plupart des abonnés fidèles aiment le plus, je l'ai constaté, hein, je l'ai compris avec le temps. C'est moi-même ce que je préfère, oui, un peu d'élitisme, je m'en fous, je le dis, voilà, j'ai clairement un format que je préfère produire par rapport aux autres. Ça peut paraître paradoxal du coup que je vais l'arrêter, mais vous allez comprendre. Et du coup, comme je veux me mettre à fond là-dessus, j'ai laissé le reste. J'ai mis le reste, entre parenthèses. Voilà. Les reviews, oui, ça va revenir, mais plus comme avant. Je pense que sur le premier semestre, j'étais à un rythme d'une vidéo tous les 15 jours, parfois même un peu plus. Le plaisir n'est plus le même, tout simplement. Car au début, mes reviews étaient très déstructurées, très spontanées, trop longues. J'ai voulu, entre guillemets, professionnaliser tout ça. Faire un contenu plus court, plus efficace, très structuré, je pense que c'est bien, je pense que c'est la marge à suivre. Il ne faut pas vous ennuyer non plus, il faut que vous vous y retrouviez, que tout soit très parlant, très clair, très rythmé. Mais voilà, je prenais moins de plaisir de ce fait. Ça peut paraître con, mais c'est comme ça. Je ne dis pas que j'en prenais plus du tout, mais je pense que si j'en fais de temps en temps, d'autant que ça devenait fort mécanique, et les reviews, on dépend de l'actualité. On ne sait jamais exactement quand une figurine va tomber en stock, surtout maintenant. Et ça, c'est un peu le deuxième problème. Voilà, je commande chez Funky Shop, je vous renvoie vers sa boutique. Il y a le lien aussi qui va traîner dans la description. Boutique française, donc bien sûr. Et il y a de plus en plus de décalage entre la France et le Japon, ou les États-Unis, hein, parce que je chroniquais aussi des figurines mecha, Tortue Ninja essentiellement. Et du coup, la plupart d'entre vous, vous les achetez à l'étranger, pas tous. Et il y a parfois même des décalages entre certaines boutiques francophones. Ce qui fait qu'il arrive parfois que je chronique une figurine, tout le monde l'a déjà, ou alors du moins tout le monde s'est fait son idée. Et du coup la review elle ne sert plus à rien, car pour moi une review doit garder un intérêt utilitaire. On n'est pas là pour l'esthétique, c'est pas de la narration, c'est pas de la fiction. Et pour moi la review doit servir à faire une vitrine, une publicité pour la figurine, ou une contre-publicité aussi, hein, il faut savoir dire les choses quand elles ne vont pas. Et alors vous faites une idée, je l'achète, je l'achète pas. Voilà. Une review, dans le sens où je l'entends, si vous regardez les reviews de CNS, ça va plus loin que ça. Mi-traiteur aussi, et voilà. Mais bon, moi j'avais optimisé mes reviews dans le sens où elles devaient être uniquement utilitaires. Mais là, elles ne l'étaient plus, puisque tout le monde avait déjà la figurine quand moi-même j'en faisais la review. Alors ce que je dis, c'est qu'on ne sait pas quand ça tombe, mais on est pris au dépourvu. Tout d'un coup, je reçois un mail de Funky Shop, voilà, c'est en route, Mondial Relais. Boum, 2 jours après, je l'ai. Moi, je suis déjà lancé sur autre chose, je dois m'arrêter, parce que la review, il faut la faire vraiment quand c'est brûlant, pour peu que ce soit encore brûlant, justement. Bref, je ferai encore de temps en temps des reviews, mais uniquement pour des figurines qui me hype au plus haut point, histoire de retrouver la flamme de le faire.
et qui vous hype aussi, car il peut arriver que parfois je chronique des figurines qui me parlent à moi, mais on n'a pas toujours les mêmes goûts pour le dire bêtement, quoi. Voilà, désolé, je suis long, je vais essayer d'être un peu plus efficace que ça. Les documentaires. Alors les documentaires, c'est ce qui marche le mieux sur la chaîne, car ça ne parle pas que de figurines. Les figurines, c'est niché. La fiction de figurines, c'est hyper niché. Mais les documentaires sur Senseiya, qui en plus, mon public est quasi exclusivement composé de gens qui sont des fans de Senseiya avant toute chose. Donc les documentaires sur la série, c'est ce qui marchait le mieux. Je vous cache pas qu'au début j'étais content aussi que ça fasse du chiffre, je prenais du plaisir à le faire. Mais voilà, aujourd'hui je ne suis plus en quête de ça. J'ai un public fidèle qui suit les LPF et ça me suffit. Qu'on me croit ou qu'on me croit pas, je m'en fous, moi je dis la vérité. Mais la toute première raison pour laquelle je n'en ferai plus, du moins sur Senseiya et donc sur Dragon Ball, c'est que j'ai été dégoûté de ce qui est arrivé à la chaîne Nubulaire. Je sais, il a récupéré sa chaîne, mais quelle bataille a-t-il dû mener d'une part. Et puis, tant pis, le mal est fait. Il a été censuré. Je suis dégoûté. J'ai des principes, je m'y tiens. Si j'ai été conduit par un serveur dans un restaurant, j'y mettrai plus les pieds, mais j'y reviens plus. Voilà, je suis comme ça. On peut être faible. Je peux comprendre, je critique pas ceux qui reviennent sur leurs paroles, mais voilà. Pour ça, je tiendrai bon. Je ne veux plus faire de publicité pour des individus qui entravent la liberté d'expression et qui ne comprennent pas qu'en réalité, la chaîne Nébulaire leur faisait, et leur fait toujours d'ailleurs, une excellente publicité. C'est un non-sens absolu et je veux combattre ça. Donc, Senseiya Dragon Ball, je ne ferai plus de documentaires pour mettre en avant les vertus de leur dessin animé. Le manga, c'est différent. C'est pas la même édition, c'est la Shueisha, publiée par Shonen Jump et tout ce bazar-là. Là, on verra, pourquoi pas. Mais c'est autre chose, j'ai pas d'idée à ce niveau-là. Maintenant, des documentaires d'une manière générale, comme j'en ai fait un encore en juillet dernier sur les Tortues Ninja, ouais, probablement. Ou alors des documentaires sur les figurines Bandai. Je suis pas fâché avec Bandai. Ils ont leurs défauts, comme tout le monde. NECA, pareil. Par exemple, un documentaire bilan des figurines NECA. C'est vrai que ça peut être apparenté à une forme de review, mais j'en ai fait un. J'avais prévu d'en faire un sur les Figuarts, ça a été reporté. Mais je le ferai, un bilan sur les figurines Dragon Ball Figures. Je n'ai que Dragon Ball dans la marque Figuarts. Ça, je ferai. Après, peut-être que je referai des documentaires de temps à autre quand l'idée me viendra, du style. Oui, j'avais fait 5 plus et 5 moins pour les figurines Bandai, 5 conseils à promulguer à un collectionneur débutant. Ou qu'est-ce que je pense de la politique Bandai, la politique NECA, dans leur façon de communiquer, de vendre leurs figurines, etc., de distribuer, etc., etc. Oui, ça peut être bien que je vais en faire. Je ne sais pas quand, ni comment exactement le sujet va être tourné. C'est pas impossible. Il y a juste de vagues idées, il n'y a rien de concret. De toute façon, j'ai que la tête au LPF en ce moment, donc j'ai pas une seule idée concrète pour l'avenir, sauf pour les dioramas. Le format diorama qui n'en est plus vraiment, il existe depuis longtemps sur la chaîne, il a existé avant même les LPF. Au début, il servait vraiment à vous présenter des dioramas que je venais de concevoir, où je mettais déjà les figurines en scène dedans. C'est un peu les prémices de ce que sont devenus les LPF quand on y pense. Ça l'est tellement bien devenu que maintenant, les dernières vidéos dioramas que j'ai faites, c'était je crois sur les Tortues Ninja de mémoire. En 2021, il y en avait eu un sur Dragon Ball. On arrivait même avec Dragon Ball à déjà du stop motion. En tout cas de la mise en scène et de la reconstitution de séquences qu'on voyait dans les films ou dans les dessins animés afférents. Ça continuait de présenter un diorama jamais présenté sur la chaîne, d'une plus ou moins. Hein. Là, j'ai 2-3 idées très précises. Il y en aura un sur Dragon Ball, j'ai un diorama Namek. Et forcément des nouvelles figurines aussi à mettre en exergue par la même occasion. Un sur les Tortues Ninja du dessin animé de 87. C'est même 2-3 dioramas en un là. Et encore un autre sur les figurines du Tortue Ninja du film de 90. Donc voilà, ça c'est 3 vidéos très concrètes, très claires dans ma tête, pas encore tournées, mais je sais déjà exactement ce que je vais vouloir vous montrer, vous raconter. Celui du film de 90 pour les Tortues Ninja sera peut-être même en 2 parties d'ailleurs. Peut-être même pour Namek d'ailleurs, parce que d'ici là j'aurai des nouvelles figurines qui seront arrivées. Zarbon, Dodoria par exemple. Enfin bref, donc là il y a quelques vidéos d'ici la fin de l'année, après le Break Festival, qui vont arriver. Voilà.
Autant vous le dire, c'est le seul compartiment où j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Autant être honnête. Voilà. Euh, je vais continuer d'appeler ça vidéodiorama, même si en réalité on est plus dans de la reconstitution avec mise en scène à l'appui de séquences, de plans cultes qu'on voit dans les dessins animés, mangas et films en question. Alors, il y a plusieurs petits formats qui sont nés l'année passée sur la chaîne. J'avais lancé un format Actu Figurine, On prend à Paris et les trailers des tournées. Les deux premiers, il y a eu 2 Actu Figurines sur les Tortues Ninja. On prend à Paris, j'avais juste fait une vidéo sur la série Y et je m'étais planté, il faut savoir le reconnaître. Ça, je pense que là, c'est fini. Voilà, pas parce que ça ne marche pas, mais parce que c'était un peu des tentatives, des essais. Hein. Pour moi, pour voir si moi je me sentais de le faire, mais Actu Figurine va se confondre dans les reviews, car les reviews, quitte à ce qu'elles redeviennent un peu plus longues, j'en suis désolé, mais je vais retourner vers quelque chose de moins efficace, mais où je peux parler plus longuement. Un peu comme le fait The CNS par exemple. Voilà, il vient de reprendre le format long review là récemment. Vraiment uniquement avec les figurines qui lui tiennent à cœur, mais alors il se lâche. Ça peut durer 1h30. Je pense pas que je ferai des trucs aussi longs, mais là on voit tout l'amour qu'il a pour la figurine. Même si lui, je veux dire, il a toujours dans ses longues reviews fait plus que l'aspect fonctionnel. Mais bon voilà, c'était juste pour vous faire comprendre là où je voudrais en venir. Et alors oui, j'en profiterai pour parler de l'actu qu'il y a sur la gamme de la figurine en question. Et je ne vais pas en refaire une section à part sur la chaîne, car démultiplier les formats c'est bien, ça fait de la diversité, pardon. Mais ça peut être un vrai bordel aussi sur la chaîne. Prendre à Paris, c'est une idée ponctuelle que j'ai eue, on peut même pas parler de format, je pense pas que ça reviendra. Les trailers des tournées, j'en ai fait 4 sur peu de temps. J'étais assez prolifique au début, mais j'ai un peu épuisé toutes mes idées. Mais si je retrouve la Magic Touch pour redétourner un film, j'hésiterai pas, car j'ai beaucoup aimé faire ça. C'est vraiment pas simple, techniquement c'est ce qui est le plus difficile. Je pense, de tout ce que j'ai fait sur la chaîne, je vous le cache pas. C'est très difficile de trouver les passages dans un film et de leur faire dire autre chose. Mais, excusez-moi. Mais voilà, j'ai pas d'idée précise de ce que je pourrais détourner à l'avenir. Donc voilà, ça on va un peu laisser de côté. Alors, pour le LPF 35, 2 choses. La date, c'est le mercredi 13 avril que je le publierai. Ce sera un épisode un peu plus court. Vous l'avez remarqué, les LPF 33 et 34, donc les épisodes 2 et 3 de la menace d'Asgard, tournaient aux alentours des 10 minutes. Même un petit peu plus pour l'un des deux, je pense, car il y avait à chaque fois 2 combats en simultané. C'était très dynamique. Ça ne pourra plus être le cas, car il ne reste que 2 épisodes, et vous avez suivi la série animée. 2 ennemis à affronter. Bon, je ne vous spoil pas, vous le savez, c'est Bud et Siegfried. Voilà. Forcément, chacun aura son épisode, donc je ne vais pas faire un épisode de 12 minutes, Iki contre Bud. Siegfried, c'est différent, on va y venir, mais je pense que ce serait trop long. Ici, si les épisodes ont pu durer 10 minutes, c'est parce qu'il y avait 2 combats. Donc ça plomberait le rythme. Donc ça va être un peu plus court. L'épisode est déjà fait, il fera 8 minutes 30, un truc comme ça. Donc oui, il sera un peu plus court, désolé si vous vous habituez un peu à la longueur. Dites-vous que ça reste plus long que ce qu'il y avait dans les Galaxian Wars et avant. Voilà. J'essaye de trouver le compromis entre, je ne vais pas dire une certaine exhaustivité, mais entre la volonté de quand même regrouper l'essentiel, les faits saillants, comme on résumerait un match de foot, quoi, que vous voyez au moins tous les goals, les cartons jaunes, etc. Bref, voilà, comme toujours, quoi, hein, résumer convenablement l'épisode. Ce sera plus calme quand même, plus dans la réflexion aussi, entre autres. Par contre, le tout dernier, forcément, c'est le dernier. Le dernier non seulement d'Asgard, mais le dernier tout court. On y revient dans un instant car il faut que je vous dise un truc. Je vais faire un sondage dans un post YouTube qui va accompagner la sortie de cette vidéo. Seriez-vous intéressé que le LPF 35 soit publié sous forme de live? Vous savez, le live où on peut participer à un chat sur le côté. Enfin, je dis ça, on ne sait jamais. Hein, je pense que vous le savez tous, mais si quelqu'un ne sait pas ce que c'est, voilà.
où je serai présent et je pourrai réagir à vos commentaires en direct. C'est pour tenter l'expérience. Je ne suis pas très friand à la base de ça, mais j'ai envie de savoir votre avis. Voilà, si vraiment vous êtes nombreux, enfin si vous êtes une grosse majorité à me dire ouais, fais-le, bah je le ferai alors. Mais pas pour le dernier. Pourquoi pas pour le dernier? Parce que moi je pars du principe qu'une vidéo se savoure au calme, tranquillement, et quand on passe son temps à chatter, on ne regarde plus la vidéo. C'est vrai, l'avantage que ça peut présenter, c'est qu'on a des réactions à chaud, qu'on ne pensera plus forcément à répercuter dans les commentaires après parce que on oublie parfois, hein, sur 10 minutes de vidéo, il y a des trucs auxquels on ne repensera plus. Ça peut présenter cet avantage-là, ça peut être une expérience sympa. Voilà, j'ai pas envie d'être fermé, buté, mais sinon, d'une manière générale, je ne le ferai pas, vous me supplierez même, je ne le ferai pas pour le dernier. Le dernier, je veux que vous le regardiez comme vous l'avez fait pour les 34 précédents jusqu'à présent, ainsi que pour n'importe quelle vidéo qui est sur la chaîne. Je veux que vous puissiez le faire tout à votre aise. Et ça, forcément, c'est un épisode qui va transcender ce qu'on... Enfin, pas transcender en l'améliorant, mais transcender, genre aller plus loin que ce qu'on voit dans la série Senseiya. Voilà, on en vient à la fin des LPF. Forcément, c'est une boucle qui se boucle, c'est la fin d'une ère, c'est la fin des LPF, de 2 ans et demi d'aventure. Donc ça va aller au-delà de la conclusion de l'arc d'Asgard, puisque vous l'avez vu, j'ai installé ma propre narration au sein de cet arc, ce que je n'avais jamais vraiment fait avant, ou de manière plutôt singulière et timide. Donc ce sera certainement l'épisode le plus long jamais produit sur la chaîne. Et je vous promets que pour cet épisode-là, je vais y laisser ma peau. Je dis pas que je ne me donne pas à fond jusqu'à présent, mais bon, je crois que vous l'avez compris. C'est le dernier. Et une chose que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà reçu tous les enregistrements des comédiens. Et cette partie-là, ainsi que la musique de Pakex, ce sont des parties qui sont déjà assurées et qui sont au top. Déjà ça, je suis sûr que c'est... Je vous remercie d'ailleurs, hein, vous vous reconnaîtrez, ceux qui sont concernés. Je suis vraiment enchanté par le travail que vous avez apporté. Vous avez dépassé mes espérances. Et vous m'avez apporté des propositions parfois auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et j'en profite pour même remercier l'ensemble des comédiens qui ont œuvré sur les 5 épisodes. Je regrette vraiment pas cette expérience. Et de ce point de vue-là, c'est réussi. Maintenant, reste à moi être à la hauteur de... Ouais, c'est émouvant de parler de ça en fait, parce que je vous l'ai dit, les LPF, c'est ce qui me tient vraiment le plus à cœur. C'est la fin d'une histoire. Pourquoi? Eh bien parce que je suis arrivé au bout de mes idées. Vous l'avez vu, déjà un petit peu dans les Galaxian Wars, avec notamment les bronzes mineurs Rockstar. En réalité, en filigrane depuis le début, hein, avec Aiolos, raconté comme un cow-boy désenchanté. C'était plus timide, mais les Black Saints étaient présentés comme des gangsters. J'ai toujours amené une petite touche personnelle, puis vous le savez, il y a toujours la touche LPF, l'humour, les traductions détournées. Mais bon, les premiers arcs, en gros, c'était vraiment des remakes assez fidèles, synthétisés mais fidèles de la série. Ici, avec Asgard, je prends des risques, je prends des libertés, et la conclusion restera en gros raccord avec ce que le dessin animé raconte. Les combats vont rester en gros les mêmes que ce que vous connaissez. Mais voilà, j'ai développé mon propre propos, mais je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Mais il y a un avant et un après Sensei and Friends qui s'est introduit chronologiquement dans les Galaxian Wars. Depuis Sensei and Friends, une vidéo que j'avais faite l'année passée, le 25 avril prochain, ça fera 1 an. La vidéo chorale mélangeant tous les univers, où les figurines ont sauvé le pauvre fou. Eh bien, je me suis dit, je ne vais pas vous dire pourquoi, sinon je vous spoil la fin d'Asgard. Donc voilà, vous attendrez fin juin pour... Oui, c'est long, mais voilà, l'épisode, c'est le plus long épisode. C'est celui forcément qui me tient le plus à cœur. Je me mets de la pression en disant ça, mais j'espère que ce sera le plus marquant, forcément. J'espère terminer en beauté. Et j'espère que les comédiens vous laisseront ce sentiment-là aussi. Mais je vous ai dit, pour moi, oui. La musique de Pakex, je ne vous ai pas encore tout dévoilé, mais pour moi, il s'est surpassé aussi. Je le remercie encore à cet égard. Mais bon, je me perds. Il faut que je me refocalise. Là, je suis trop dans mon cocon. Donc, je sais plus ce que je disais. Merde. Désolé. Bref, oui, j'ai installé... donc vous êtes là. J'ai installé une narration avec Sensei and Friends. Et je ne peux plus revenir en arrière. Je l'avais faite à l'occasion des 1000 abonnés. J'ai gagné les 1000 abonnés à l'époque
sur la chaîne. Je voulais vous remercier, faire une vidéo spéciale. Mais du coup, on a clairement brisé le 4e mur. Les figurines sont conscientes de leurs conditions. C'est le propos qui est développé dans Asgard. Et voilà, là, je ne vais pas vous spoiler comme je disais. Voilà, je retombe sur mes pieds, c'est bien. Mais pour moi, il manque un petit quelque chose. Cette vidéo m'a laissé un sentiment d'inachevé. Non pas que je ne sois pas satisfait de la façon dont elle a été conçue, mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Pour moi, ça nous a amené vers autre chose. Et voilà, les enjeux sont placés. Les Asgardiens se positionnent d'un côté, les Bros de l'autre. Je ne vais pas vous l'expliquer. Vous avez vu certainement les 3 premiers épisodes de La Menace d'Asgard. On va voir comment ça va se conclure. Et pour moi, il ne peut plus rien y avoir derrière ça. En plus, Asgard, vous le savez, c'est mon arc préféré. Je ne peux plus rien faire derrière ça, aussi pour cette raison-là. Je serais arrivé au bout d'un cycle. Un cycle qui a donc démarré quelque part au beau milieu des Galaxian Wars. Ça marquait le début de la fin. Il y aura clairement un avant et un après Sensei and Friends. Et voilà, ça me fait un peu le cœur parce que c'est clairement ce que je préfère. C'est ce qui me passionne le plus dans la vie, n'ayons pas peur de le dire. Oui, collectionner les figurines, mais les mettre en scène. Je dis pas que dans l'avenir, il n'y aura pas à nouveau des vidéos comme ça, mais plus avec Senseiya. Voilà, au niveau des adaptations Senseiya, ce sera fini. C'était ça, les arcs LPF, ça restera l'histoire majeure de la chaîne. Si un jour je refais des trucs du style, ce sera avec Dragon Ball, pas les Tortues Ninja, même si les Tortues Ninja, Dieu sait combien je les aime. Mais alors les figurines Tortues Ninja, si je commence à les manipuler comme je le fais avec Senseiya, je vais toutes les détruire. NECA, pour ça, c'est pas bon, c'est trop fragile, c'est trop rigide, bref. Dragon Ball peut-être, on verra, mais j'ai pas de projet précis pour l'instant, je ne sais pas. Vous l'aurez compris, en gros, la chaîne est plus près de la fin que du début. Elle va jamais se finir, elle existera toujours, mais le contenu produit va être de plus en plus sporadique. Je finirai toujours par avoir de nouvelles idées, hein. Mais le meilleur sera passé avec les LPF. Il faut savoir le reconnaître, oui. C'est bien de vouloir se dépasser, mais en plus, par rapport à mes moyens au niveau du matériel, hein, du logiciel de montage, de ma caméra, etc., là, financièrement, je ne peux pas me permettre d'aller au-dessus, car oui, bien sûr, il y a toujours moyen de faire mieux sur le plan technique. Mais en plus, bah, vous l'avez vu dans Sensei and Friends, je commence à me raconter moi-même. On arrive à un crépuscule. Donc il faut savoir s'arrêter à temps et je sens que là c'est le bon moment. Voilà. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est la vérité. C'est pas parce que ça marcherait moins bien ou quoi, non, c'est pas pour ces considérations-là. Il faut savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et j'ai pas envie de faire l'œuvre de trop et de tourner en rond. Surtout pas. Voilà. Je regarde Anti-Sèche par réflexe, mais voilà, j'ai tout dit. Et bon, j'espère que ce sera fort, mais je veux que vous viviez l'expérience au calme. Il n'y aura pas de live pour le 36, mais pour le 35, si vraiment vous le voulez, dites-le dans le sondage. Et le sondage, je vais le garder éveillé jusqu'à quelques jours de la diffusion du 13 avril. Hein, Et là, je me déciderai si oui ou non j'en fais un. Voilà. Si maintenant j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires, posez-moi la question, j'y répondrai. Ah oui, peut-être un making-of. J'ai déjà fait un making-of LPF, deux même. Un après les 12 maisons, et puis un autre que j'avais fait sous forme de FAQ l'année passée. Si j'en refais un, il devrait être plus technique pour donner des réponses que je n'ai pas encore apportées, car pour ce qui est des questions génériques, je pense que vous avez déjà tout demandé. Mais si vous êtes nombreux à vouloir en savoir plus, dites-le moi, et je pourrais faire un making-of peut-être dans la deuxième partie de l'année, pourquoi pas, qui porterait donc uniquement sur l'arc Asgard. Hein. Voilà. J'ai tout dit. Désolé pour la longueur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Je serai toujours là pour vous répondre. Je vous dis rendez-vous le 13 avril. Et puis fin juin, entre les deux, il y aura un petit teaser certainement pour le grand final. C'était le pauvre fou. Et à très bientôt les amis. Ciao.